Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière parce que c'est la première d'une, je pense, longue série qui est basée tout simplement sur euh, le système Full King et qui a pour objectif tout simplement de vous démontrer que il est possible, en passant pas forcément énormément de temps devant les écrans, en travaillant de façon manuelle avec une méthode euh, éprouvée, et bien tout simplement, de réussir à gagner, heu, régulièrement en trading. Ici, donc on va partir, donc je vais commencer ça à partir, comme on est le 4 août 2022, bon bah, on va commencer ça à partir du 1er août, 2022 et on va suivre l'évolution, du système, du challenge en quelque sorte. Alors, il va se dérouler sur le DAX et sur le, Dow Jones. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, certaines personnes, bon, auront l'opportunité de trader uniquement le matin, d'autres uniquement l'après-midi. Personnellement, pour moi, c'est variable, ça dépend de, mon agenda. Comme je suis, indépendant, et bien, j'ai des rendez-vous plic-ploc, dans les journées, que ce soit au matin, après-midi et puis, des sessions de rapport au bureau, donc j'ai pas forcément énormément de temps pour trader. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire, voilà, des sessions assez courtes, d'avoir un système, qui me permette facilement d'avoir des entrées, des sorties, sans trop réfléchir. Même si, malgré tout, par rapport à mes connaissances, je veux dire générales au niveau du trading, bon, bah, j'ai toujours, une partie de mon cerveau, qui travaille et qui essaye de filtrer, les alertes qui sont données par les systèmes. Ce qu'il faut que je m'entraîne justement à ne plus faire. Parce que, tout simplement, ça me fait louper, de belles opportunités. Et l'objectif ici, c'est de, travailler un système où on ferait 25 points sur le DAX, 50 points sur le Dow Jones, pas plus. Dès qu'on a atteint cet objectif, au revoir et merci. Peu importe, les alertes qu'il y a après, peu importe si elles donnent, 100 points, si elles perdent 100 points. Notre objectif, c'est de faire régulièrement, donc c'est-à-dire tous les jours, un minimum de 25 points sur le DAX et ou un minimum de 50 points sur le Dow Jones. Alors, on va commencer ici sur le DAX, hein, parce que tout simplement le DAX, je vais le travailler de, on va dire, 8h45 jusque, grosso modo midi, 1h. Vous avez ici, donc ça va pas nous servir. Hop. Oh là là. Ils sont où mes prix? Euh, donc c'est lui dont j'ai besoin, ça je n'ai pas besoin. Voilà, c'était ça. Et au final, bon, on n'a pas besoin du King Div au-dessus non plus, donc voilà. Juste l'indicateur Full King Scalp, donc ça c'est la dernière version, hein, c'est la version du 19 du 7 2022. Pour rappel, les barres rouges, ce sont des alertes vendeuses principales. Les barres vertes, donc ici elles sont jointives avec les barres bleues, mais ça arrive pas si souvent que ça, même si ici à l'écran on en a deux. Barre verte, alerte d'achat principale, barre bleue, alerte d'achat de renfort, et barre mauve, barre mauve, barre mauve, ici, barre mauve, alerte de vente en renfort. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, vous avez ici, après 8h45, une alerte. Lui, il prend quand même beaucoup de place, on va l'enlever. Une alerte achat principale, donc c'est dans notre créneau horaire. On prend ici la clôture, enfin, ou l'open précédent, enfin suivante. On mesure la distance par rapport à la Kijun. Je rappelle, c'est une Kijun 52 périodes ici, donc elle est période doublée par rapport à la Kijun de base. L'objectif est de mettre un stop visuel en dessous de cette Kijun, ou, comme c'est le cas ici, puisqu'on ne dépasse pas les 50 points, en dessous du chandelier qui donne l'alerte. Alors, c'est un break visuel et c'est un break de clôture, c'est-à-dire que si vous avez une mèche qui vient traverser ce niveau, ça compte pas, vous devez rester dans le trade. C'est un break en clôture.
Donc ici, on avait un objectif de plus ou moins, on va dire, 40 points. Donc vous avez la bougie qui fait 38-39 points. Donc on prend toujours 4-5 points de décalage. Donc pour le stop visuel, hein, j'entends. Après pour l'objectif, vous avez ici un objectif de 40 points. Donc là, vous laissez le marché faire. Objectif atteint ici. Je rappelle sur le DAX, objectif 25. Si quand vous arrivez à 25, vous voulez couper, vous coupez. Si vous voulez aller rechercher l'objectif du système, qui est celui-là, vous pouvez aller le rechercher. Donc ici, vous aviez l'opportunité de faire, je vais me mettre plus 40. Hop. 40 points sur cette journée-là. Donc ça, c'était lundi 1er août. Objectif atteint. On a même grappillé un peu de points pour la journée suivante. Ici, mardi 2 août. Vous voyez donc ici, open du DAX à 9h06. Une vente principale, de nouveau, distance par rapport à la Kijun, donc c'est plus ou moins 22, donc 25, 30 points de stop, et vous avez votre objectif ici de 25 points qui est atteint. Donc là, 2 jours, ok. Vous voyez, je m'intéresse même pas aux alertes qu'il y a après, hein. L'objectif, c'est vraiment de se placer. Après, bon, voilà, si vous ne tradez pas, moi j'ai choisi de faire les créneaux horaires 8h45, 10h par exemple, pour commencer. Après, voilà, vous avez d'autres alertes qui vont apparaître, qui seront peut-être pas forcément si bonnes ou meilleures, moins bonnes, des stops. Voilà, ça c'est les aléas de la journée en question. Ici, voilà, 8h, 8h45, mercredi 3 août. On a première alerte, 9h, une grosse baisse à l'open. Vous avez ici plus ou moins 30-35 points de stop. Et vous allez ici rechercher vos 30 points d'objectif. Donc troisième journée, ok. C'était ici ce matin. Voilà, ici jeudi 4 août. Pas d'alerte. Achat principal. Distance par rapport à la Kijun, plus ou moins 25 points. Donc vous avez un stop visuel de 30 points. En clôture, j'insiste. Et là, vous allez rechercher ici vos 25 points. Alors, vous avez ici sur les 4 premiers jours de la semaine, vous avez 120 points. Donc, à hauteur de 25 points minimum par jour, votre semaine, normalement, sur le DAX, doit constituer 125 points. Donc, ici, quasi, vous pouvez vous permettre de ne pas trader vendredi, puisque vous avez déjà fait l'ensemble de vos points. L'objectif est le suivant. Vous avez peu importe le capital que vous avez, même si vous, je vais prendre le texte, mais je vais voir. Hop, on va prendre l'exemple d'un capital de 1000 euros. Vous faites une moyenne de 25 points par jour sur le DAX, ce qui vous fait plus ou moins 125 points semaine. On va dire x4, hein, pour le mois. Donc c'est plus ou moins par mois. Même, on va dire à 0,5 € du point, si vous tenez votre objectif, vous avez plus de 150 € par mois. À 1 € du point, vous avez plus 500 € par mois. Ça, c'est l'objectif fixé
avec le DAX. Alors sur le Dow Jones, comme il est plus volatile, on double l'objectif. Donc on est à 50 points par jour. Donc là, même avec un capital de 1000 euros, ça fait quoi? Ça fait 1000 points par mois. À du 0,5 € du point, vous êtes à plus ou moins 500 € du point. Pardon, 500 € de gain par mois. Et si vous faites 1 € du point, vous seriez à 1000 € par mois. Donc, compte de 1000 €, hein, sur un mois, vous doublez. Après, il faut réussir à avoir la régularité, hein. C'est pas quelque chose qui se fait de manière simple et automatique. Vous appliquez tout simplement la méthode. S'il y a une journée, après là j'ai compté 100% des journées réussies, après ce ne sera pas le cas. Mais je vais dire, même si vous comptez 50% de journées au total gagnantes, enfin pas gagnantes, mais disons 75% de gagnantes et 25 de perdantes, ça revient au total à 50 journées de gagnantes, à condition que vous limitiez votre perte journalière à 50 points, enfin ou 25 points ici sur le DAX et 50 points sur le Dow Jones. Mais l'objectif, c'est de continuer. Si vous avez la chance d'avoir vos points sur la première alerte, ok, au revoir et merci. Si c'est un stop sur la première alerte, c'est une journée sur laquelle il faudra travailler plus. Pourquoi? Parce que vous allez devoir prendre la suivante. La suivante va peut-être vous remettre à zéro. Vous allez devoir reprendre la suivante. La suivante sera peut-être de nouveau un stop. Vous allez devoir reprendre la suivante qui sera peut-être de nouveau un stop. Donc vous allez pouvoir avoir des journées qui vont être rouges et que vous allez devoir travailler et rester plus longtemps au charbon pour pouvoir la remonter. Ici, c'est une semaine qui, on va dire, est parfaite. Parce que à chaque fois, sur la première alerte, vous faites vos points. C'est pas tout le temps le cas. Si vous arrivez plus tard dans la journée, si on prend par exemple ici celle-là, je ne sais pas ce qu'elle donne, c'est une principale, donc on prend ici, c'était 10 points, bon bah elle donnait son objectif. Celle-là par exemple, elle donne pas. Bon après c'est 5-6 points, hein, c'est devenu mou là à ce moment-là. Donc voilà. Ça, c'est le principe de base. Donc, on va suivre ça ensemble. Donc là, je vous ai fait le DAX. Je vais vous montrer le Dow Jones. Alors, nous voici sur le Dow Jones. Lui, j'ai pas précisé, hein, c'est le DAX CFD 30 secondes qu'on a regardé. Ici, c'est le Dow Jones CFD 30 secondes. Donc, le Dow Jones à partir de 14 heures, plus ou moins. Alors ici, vous avez première alerte vendeuse. Donc ça, je vais le baisser aussi, minimiser seulement ce panneau-là. Je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Donc là, vous aviez un objectif de plus ou moins 15 points. Donc ici, hop, il est fait. Ici, vous aviez une seconde alerte. Le plus haut ici, plus ou moins 15 points. Ils sont faits. Donc là, sur la journée, on est déjà à 30 points. Après, si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez vous arrêter là, hein. Si vous avez envie de laisser courir un peu plus celle-là parce que vous sentez que ça va continuer à baisser et que vous voulez faire vos 50 points d'une traite, libre à vous, hein. Et vous allez avoir des setups qui seront tout à fait bons pour ça. Ici, alerte suivante. Donc là, vous voyez, on est 15h32, c'est l'open. Vous aviez ici le plus haut qui était à plus ou moins 48 points. Donc là, vous avez fait un bon 40 points. Open, c'est plus que suffisant. Donc là, vous avez fait 70 points sur la première journée. Donc lundi 1er août. Hop, on va aller chercher la deuxième journée. Alors ici, 13h59, une vente. Celle-là, elle est stoppée. Vous aviez ici la vente, donc c'est plus ou moins 15 points en stop. Donc vous êtes ici à plus ou moins 15 points en fait en négatif de stop là. Donc journée qui commence par un stop. Ça arrivera. Ici, deuxième objectif, enfin deuxième alerte, vous aviez plus ou moins 10 points, donc là vous les faites. Troisième alerte, oups. Vous avez ici une distance de plus ou moins 12-15 points. Donc là, vous faites vos 15 points.
Donc là, pour l'instant, on a plus 10. Ici, vous avez une alerte vendeuse plus ou moins 40-45 points de stop. Donc là, vous allez aller chercher ici vos 40-45 points. Donc là, vous êtes à 50 points. C'est OK. Après ici, bon, vous avez la suivante aussi qui vous donne 50 points. Donc là, vous êtes un peu plus parce que j'avais considéré moins et donc j'avais pas atteint mon objectif. Celle-ci s'est annulée, donc elle était à plus 10, là j'étais à plus 35 donc tout à l'heure, donc ça faisait 45, donc celle-là je l'avais prise, ça faisait ok, mais bon, là on a fait plus 50 points. Si vous preniez celle-là, bah, voilà, vous avez fait plus 100. Mais 50 points étaient atteints avant. Ensuite, journée suivante. Hop, alerte ici. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez un stop de plus ou moins 20 points visuel. Ici, la mèche qui descend à 21, ou même si vous êtes à 18 en visuel, la mèche, c'est pas une clôture, hein, donc vous deviez rester dedans. Donc là, vous alliez chercher vos 20 points. Alerte acheteuse suivante. Hop. Ici, vous aviez 12 points à aller rechercher. Pourquoi on prend vraiment ici sous Lucky June, donc à 15, vous aviez vos 15 points, là à aller chercher. Hein, si, donc là, ça fait 35, 35, et celle-là, une vente ici, vous aviez 20 points à aller rechercher. C'est un peu compliqué, mais au-delà des 20 points, jamais en clôture. Et là, vous aviez vos 20 points à aller chercher. Donc là, vous êtes à 20 et 20, 40 et 15, voilà, 55. Donc là, en 3 jours, vous êtes à 175. Et puis aujourd'hui, bah, ça ne s'est pas encore passé aujourd'hui. Hein, puisque on est 13h. Donc voilà, la vidéo va se terminer là. Je vous ferai la suite certainement vendredi pour qu'on puisse débriefer ensemble l'ensemble de la semaine. Mais déjà, rien que là, vous aviez fait 120 sur le DAX, 175 sur le dos. Donc vous aviez quasi 300 points sur la semaine. Ce qui est pas mal du tout. Hein. Donc voilà. Bah, sur ce, je vous dis rendez-vous, enfin je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir la suite. Surtout n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, à la liker le plus possible. Et puis merci de m'avoir suivi et merci pour le partage. Ciao!